Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo d'un langage qui est très important, c'est le langage R. À cette vidéo, nous allons pas traiter un cours, mais une initiation au monde théorique et technique de ce langage. On va voir une petite histoire de ce langage et aussi une définition, des informations générales, les intérêts de ce langage, et ensuite le monde technique de l'affectation, les types de base, quelques fonctions de base, et aussi les structures de contrôle, c'est-à-dire les structures alternatives et les structures répétitives. Et enfin, on va voir les différences et les points communs entre R et un autre langage de programmation, c'est Python. Alors, l'histoire. Cet langage est proposé par Rosiaka et Robin Gentleman en 1990. Rosiaka, c'est un statisticien et professeur à l'université d'Auckland à la Nouvelle-Zélande. Et Robert Gentleman, il est aussi un statisticien et développeur canadien. Cet langage est développé chez Bell Laboratories et supporté par une équipe de développeurs au sein de R Project. Tout ça, c'est à l'université d'Auckland, à la Nouvelle-Zélande. Passons à la définition. Alors, premièrement, cet langage, c'est un langage de programmation pour les données. Parce que Python, c'est un langage de programmation, on peut dire qu'il est généraliste, et ça, c'est la différence entre eux. Et là, parmi les intérêts de ce langage, qu'il est spécialisé pour les données. Alors, basé à la manipulation et l'analyse et la représentation graphique. Cet langage est largement utilisé par les statisticiens et les data miners. Alors, il est très implémenté dans la communauté scientifique et académique. Des informations générales. C'est un langage interprété, c'est-à-dire n'est pas compilé. Il n'y a pas de script. Les commandes tapées sont directement exécutées sans, sans, euh, euh, sans être besoin d'un compilateur. Langage multiparadigme, c'est-à-dire fonctionnel, impératif, réflexif, orienté objet, euh, aussi procédural. Oui. Système d'exploitation multiforme, c'est-à-dire on peut manipuler à ce langage soit au système d'exploitation Windows, soit 7, 10 ou bien 8. Et aussi le système d'exploitation GNU Linux et aussi macOS, etc. Exporté sous plusieurs formes. C'est-à-dire il peut exporter sous la forme de JPG, PNG, PTX, XFish et aussi PDF. Les intérêts de la langage R. Parmi les intérêts de ce langage, des fonctions mathématiques intégrées au bord de ce langage. On va voir ça ensuite. Il n'est pas nécessaire de déclarer les variables avant de les utiliser, c'est-à-dire pas de typage. On va voir ça ensuite aussi. Assez simple d'utilisation, il permet d'utiliser des techniques statistiques innovantes et récentes à l'aide des packages développés par les chercheurs. Le monde technique. Alors, on va voir ici quelques fonctions de base, l'affichage de la valeur de la variable, les types de base de variables, l'affichage d'une chaîne de caractères, les vecteurs, les matrices, array, data frame et aussi l'affectation des variables. Si vous voulez manipuler à ce langage, voici le lien pour télécharger le logiciel RC-Dessus. Alors, l'affectation des variables et l'affichage de la valeur de la variable. Alors, voilà le logiciel R. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on affecte 5AA. Et ensuite, on affecte
moins 5 à B comme un exemple. Lorsqu'on fait la calcul de A plus B, elle va donner 0, bien sûr. Lorsqu'on fait aussi print A plus B, elle va donner 0, bien sûr. Et comme vous voyez, on n'a pas besoin de déclarer les variables avant de les utiliser. On peut aussi affecter une chaîne de caractères à une variable, comme un exemple, on affecte Corona à A. Lorsqu'on fait A, il va donner Corona. Lorsqu'on fait print A, il va donner aussi Corona. On peut aussi affecter un calcul à une variable, c'est-à-dire on crée une variable, par exemple R, ou bien 12 fois 4 sur 10 à R. Lorsqu'on fait print R, elle va donner le résultat de la calcul. Les types de base de variables. Alors, les types de base de variables. Sur cette partie, on va discuter seulement 3 types de variables. C'est le type numérique et caractère et logical. Il a plus de ces 3 types, mais on a choisi ces 3 pour seulement gagner de temps. Alors, la première type, c'est les types numériques. Et pour ça, on va utiliser une mode spéciale ou bien une fonction qui s'appelle mode. Alors, on affecte par exemple, on affecte 10 à A. Lorsqu'on utilise cette fonction qui est mode A, il va donner qu'il est numérique, et ça c'est logique. Ou bien un calcul aussi on affecte 7 plus 9 à A. Lorsqu'on fait mode A, il va donner numérique. Le type de base caractère. Alors, on va affecter bonjour comme un exemple. Bonjour A. Mode A va donner caractère. Aussi, lorsqu'on fait mode 0 entre deux guillemets, il va donner caractère parce que le programme considère cette 0 comme un caractère, ce n'est pas comme un chiffre. Le troisième type de base, c'est logical. Alors, on peut écrire 7 plus grand que 10. Il va donner qu'il faut, c'est ça, et ça c'est logique. On affecte à S 8 est plus grand que 7. Lorsqu'on fait mode S, il va donner logical. Ça c'est visible, c'est clair. Si on tape 1 plus grand que 0, il va retourner true. Vecteur, matrice, array, data frame. Alors, les vecteurs en R. Les vecteurs en R, ce sont une suite de données d'un même type, c'est-à-dire exactement comme le cas de langage C. Alors, pour construire un vecteur en R, on a besoin d'une lettre spéciale, c'est C. Alors, écrivez C comme un exemple. 1, 4, 8, 9. Elle va afficher ce nombre. Ou bien C
afficher de 50 à 700. Elle va afficher de 50 à 1600. Ça c'est très facile. Pour tester si cela est un vecteur ou bien non, il y a une fonction prédéfinie en R, c'est is.vector. Alors is.vector, comme un exemple, c'est 4 à 8. Il va retourner true. Alors on peut affecter à une vecteur à une variable. Alors on va construire une variable comme un exemple vec et le donner une vecteur, c'est de 1 à 20 comme un exemple. C'est faisable. Alors pour afficher les nombres, c'est suffisant d'écrire seulement vec. Alors pour remplacer quelques nombres du vecteur par quelques autres choses, il est suffisant de faire comme ça. Ouvre une crochet, comme un exemple de 10 à 15. Je veux remplacer de 10 à 15 par 0. Alors avec et on peut aussi remplacer par des caractères, c'est-à-dire on peut faire avec ouvre le crochet de 1 à 10. Je veux remplacer de 1 à 10 par quoi? Par la lettre B comme un exemple. Alors avec, comme vous voyez, alors passons à les matrices. Les matrices en R, ce sont des tableaux de deux dimensions de même type. Alors le syntaxe est matrix. Ce que je veux afficher, par exemple de 1 à 20, et n row pour les lignes, je veux 5 lignes par exemple, n col pour les colonnes, je veux 4 colonnes, et by row pour indiquer c'est l'affichage doit être ligne par ligne ou bien colonne par colonne. C'est vous écrivez by row égale à true, alors le programme va afficher ligne par ligne. C'est by row égale à false, le programme va afficher colonne par colonne. Alors true en majuscule, et le programme va afficher une matrice de 1 à 20 ligne par ligne. Alors passons à array. Array en R, c'est un tableau à plus de deux dimensions de données de même type aussi. Alors pour construire un array, on a besoin d'une mot spécial, c'est array. Ça c'est les syntaxes. Par exemple, pour faciliter les tâches de 1 à 8, je m'excuse, et deux lignes, deux colonnes et l'auteur. Je m'excuse, j'ai une petite. Ah oui, je dois indiquer une matrice de 2. Alors il va afficher de 1 à 8 deux colonnes et deux lignes et deux dimensions. Alors lorsqu'on coupe la première partie
et le mettre en face de la deuxième, elle va construire un cube. Alors, passons à la data frame. Ce qu'il y a sur le data frame, c'est chaque ligne correspondant à un individu et chaque colonne correspond à une variable. Chaque colonne a la même type et chaque type peut varier d'une colonne à une autre. Le syntaxe pour créer une data frame, c'est comme ça. Data frame. Alors, nous allons construire 3 rectangles. Alors, on va faire la longueur et la hauteur et la largeur. Et bien sûr leur nom. Longueur égale à C. Ça c'est le syntaxe. Par exemple 4, 8, 9. Large. Je m'excuse. Voilà, c'est 4,8,9. Largeur égale à C 7 5 3 virgule hauteur égale à C 10 11 1. Et aussi il y a une mot spécial pour indiquer les noms, c'est row.names. Alors row.names égale à C rectangle 1 virgule rectangle 2 virgule rectangle 3 et fermer la data frame. Comme vous voyez, le programme a constitué une data frame rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3. Le rectangle 1 a une longueur qui est 4, une largeur qui est 7, une hauteur qui est 10 et bien sûr pour tous les autres triangles rectangles. Quelques fonctions de base. La première fonction qu'on va discuter, c'est la fonction rep. Alors, le syntaxe est rep. Comme un exemple, répéter 1 20 fois. Comme un exemple. Le programme va répéter 1 20 fois. Ou bien répéter 0,1 20 fois. Mais le programme va répéter seulement les 1 et pas les 0. Alors on va construire un vecteur qui s'appelle comme un exemple lol ou bien arrow. Un exemple, c'est un vecteur qui a des éléments 20 10 15 5. Il y a une fonction qui s'appelle sum qui va donner la somme des éléments de cet vecteur. Alors la syntaxe est sum et le nombre de vecteurs c'est arrow, c'est 50. Ça c'est logique. Min arrow va donner le moyen. SD arrow va donner l'écart type, et ça c'est pour les statisticiens. Summary
arrow va donner quelques informations comme le minimum, le médian, le moyen, le maximum, etc. Une fonction aussi qui s'appelle sec. Alors sec de 0 à 20 et 5 comme un exemple. Alors le programme va afficher 0, 5, 10, 15, 12. Alors il passe il est incrémenté par 5. Il est toujours incrémenté par 5. Ou bien sec de 1 vers 33. Alors le programme va incrémenter toujours par 3. Ça c'est très clair. Alors on peut construire une fonction, on peut faire la somme de deux vecteurs. Alors on nomme un vecteur A qui a quelques éléments, par exemple 5, 10, 15, et un vecteur B qui a quelques éléments 15, 10, 5. Lorsqu'on fait somme A plus B, elle va donner la somme de tous ces éléments de deux vecteurs. Tous les éléments de deux vecteurs A et B. Alors les structures de contrôle, c'est-à-dire les structures alternatives ou conditionnelles, et aussi les structures répétitives ou bien les boucles. Alors les instructions conditionnelles, les syntaxes c'est if et if else et switch, et les boucles on a donc la boucle for, la boucle while, la boucle repeat. Repeat, c'est une boucle infinie pour la différence entre R et Python. Alors nous avons donc parmi la différence entre le langage R et Python, Python est, on peut dire que Python est plus fort pour la manipulation et la visualisation des données, mais le langage R est plus fort à la collection des données, aussi la construction des modules. Python besoin d'une période de programmation plus longue. Mais comme vous voyez, le langage R a besoin seulement d'une période de programmation plus courte. Python aussi, c'est un langage de programmation généraliste, mais il a une spécialité pour les analyses statistiques. Mais on peut l'utiliser dans le domaine industriel. Le langage R, on peut l'utiliser dans les recherches académiques. Aussi, ces différences entre ces deux langages ont aussi des points communs entre eux. Les deux, par exemple, sont gratuits et open source, et tous les deux sont créés au début des années 90. Tous les deux sont des langages interprétés. Alors, les structures de contrôle. On va voir premièrement les structures alternatives et ensuite les structures répétitives. Alors, on va voir la structure if.
Alors, par exemple, pour seulement aussi faciliter les tâches, on va essayer de donner des programmes simples. Par exemple, if on va affecter 2 à x, par exemple, if x est positif, alors x est plus grande que 0, print x plus 50, par exemple. Elle va automatiquement donner 52, et ça c'est logique. La structure switch. Alors switch, on va premièrement prendre un variable comme n. On va le donner 2. Switch qui n virgule case 1 égale à bonjour, par exemple. Virgule case 2 égale à bonsoir, par exemple. Et va donner bonsoir. Automatiquement, c'est logique. Bon, les structures répétitives, on va faire des programmes aussi simples. For, bon, i égale à 0. For i et n 0 à 10. Print, comme un exemple aussi, i, elle va automatiquement donner, afficher de 0 à 10. Il y a aussi une autre méthode, for i n 0 à 10. Ce n'est pas comme ça. Sec de 0,10. Print i, et elle va afficher de 0 à 10. Comme vous voyez, on va faire un petit programme de factoriel, par exemple. Alors, on va créer un variable et lui affecter une valeur, par exemple fact affecté par exemple 1 fact. Par exemple, on va faire le factoriel de 10 pour par exemple for i n 1 à 10. Le fact reçoit par exemple le fact fois i, et par la suite il va donc fact par exemple, et elle va donner 3 6 2 8 8 0 0, et ça c'est le factoriel de 10.